Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc les prochaines balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin, donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit directement sur le site internet, soit en m'envoyant un mail ou en m'appelant directement, comme ça on voit comment vous souhaitez réserver. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de prospérité dans sa vie ou apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Prospérité, je disais plutôt de bonheur pour l'autre, je me suis emmêlée à la pinceau. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez réserver directement vos places aux différents modules sur le site, vous pouvez également les réserver en m'envoyant un mail ou en m'appelant, et également vous pouvez régler en plusieurs fois si vous le souhaitez. Donc les prochains stages pour tout ce qui va être harmonie de l'habitat, ce sera au mois de janvier, et pour tout ce qui va être harmonie des espaces professionnels, ce sera au mois d'avril 2025. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver les amis sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, vraiment, on est dans la gratitude. On reçoit plein de choses, on est comblé, et pour autant, il va falloir quand même prendre des décisions par rapport à ça, par rapport à des gains d'argent, ou par rapport au fait de recevoir quelque chose, recevoir ce qu'on a semé. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Ok. Au niveau énergétique, encore une fois, voilà, on est dans cette gratitude, on est ravi de ce que l'on a, on est comblé matériellement, financièrement, physiquement. Pour autant, on répète à nouveau des schémas, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées sur le printemps dernier ou qui viendront se passer sur le printemps à venir. Attention aux répétitions de schémas. Sur le plan matériel, physique, on voit quand même qu'on prend le temps de se reposer, de souffler, de se poser les bonnes questions par rapport à des disputes, par rapport à des accusations qu'il y a pu y avoir, soit vous qui avez accusé quelqu'un, soit des personnes qui vous ont accusé. Ok. Au niveau professionnel, on a des blessures qui sont en train de s'ouvrir par rapport à une réconciliation avec une personne ou par rapport à un domaine d'activité également. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'un homme, d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On peut parler également de votre propre polarité masculine interne. On peut parler aussi d'une jeune femme superficielle, qui n'est pas superficielle justement, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, on est dans la joie, dans le bonheur sur le fait que cette femme ou polarité féminine ne met pas en place de nouveaux projets dans sa vie sentimentale, que ce soit des projets de grossesse, des projets de vie ensemble, que ce soit avec vous ou avec une autre personne. Donc il y a quand même de la joie par rapport à ça. Ok. Alors, alors, Verseau du 21 au 27 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le poisson. On peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. Ok, alors c'est une semaine où il y a du partage, il y a du donner et recevoir matériel financier vis-à-vis d'un engagement ou vis-à-vis d'un événement particulier, soit vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou alors par rapport à cette situation, vous arrivez facilement à gérer vos émotions. Vous sentez en tout cas que les choses concrètement sont en train de se rééquilibrer et vous avez confiance en la situation. Ça peut être aussi par rapport à un rééquilibrage entre deux personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il peut y avoir aussi une réconciliation entre vos émotions et vos envies. Alors,
On a quand même cette notion de peur de revenir en arrière, de peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre sa sécurité matérielle et financière, et donc on a vraiment encore plus envie de s'investir. Ok. Donc là, ce qu'on a, c'est aussi le fait que vous êtes très centré, même si les autres sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave, t'es pas content, c'est le même prix. Vous, vous êtes comblé de bonheur, vous êtes super ravi par rapport à vos projets. Pour autant, on a quand même des petites peurs, des petites émotions, des petites angoisses qui sont en train de remonter. Mais par rapport à ça, vous dites, ça sert à rien que je me surprotège, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Ok? On a quand même cette notion vraiment de projection qu'on peut faire, ça peut être aussi des plans qu'on fait un peu sur la comète, et on a un peu aussi cette notion de bouleversement dans la façon d'être ou dans la façon d'agir. Ok, donc le fait qu'on reçoit de l'argent, qu'il y ait du partage, du donner et recevoir, matériel et financier, peut-être que oui, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, mais vous restez malgré tout centré. Vous n'êtes pas déboussolé par rapport à ça. En tout cas, il y a des engagements, des événements à venir sur la semaine qui vont vous combler de bonheur, qui vont vous amener beaucoup de joie. Et on voit que vous arrivez à gérer vos émotions, mais pour autant, ça vous fait quand même vachement plaisir ce qui se passe et ça vous fait kiffer. Donc on a quand même des choses qui sont en train de se rééquilibrer concrètement parlant, malgré vos peurs, malgré vos émotions, malgré les intuitions qui peuvent un peu vous perturber. On a cette notion, dans tous les cas, on est dans la confiance et on sent qu'on n'a pas besoin de se surprotéger sur la situation. Derrière, ce que j'ai, c'est que on peut avoir une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, qui peut ressentir quand même pas mal de bouleversements émotionnels. Hein. Donc encore une fois, soit vous, soit une personne en face de vous. Donc bouleversement émotionnel et bouleversement relationnel. On peut avoir aussi cette notion de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, de nouvelles informations qui peuvent nous perturber émotionnellement parlant ou relationnellement parlant sur la semaine. Ok. Alors, conseil pour les Verseaux pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. On a la carte du passage pour vous. Ok. Derrière ce qu'on vous dit, par rapport à votre famille, par rapport à votre lignée, surtout vivez les choses à l'instant présent. Ne vous projetez pas trop loin dans l'avenir ou dans le passé. Non, vivez les choses à l'instant T et mettez la juste distance avec les personnes de votre famille, de cœur ou de sang. Alors, cette semaine, on vous parle d'opportunités, de transition, de métamorphose et d'évolution. Sa formule sacrée, c'est « Je suis maîtresse de ma destinée ». Je t'invite à entrer, gardien des clés. À l'aube du changement, tu hésites. Quelle sera la suite? Je suis l'avancement, le seuil des métamorphoses. Ose traverser de l'autre côté, va et chemine sur ta destinée. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous, soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et expérimentation rime avec évolution. On vous dit que cette semaine vous détenez les clés, et on vous conseille de franchir cette porte qui n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!